Il y a 2 semaines, bonjour à tous. Désolé, un peu. Il y a 2 semaines, on a regardé ensemble le texte de Josué 24. Dans ce texte-là, Josué a rassemblé tout le peuple d'Israël à un endroit très important, à Sichem, un endroit important dans l'histoire du peuple. Il leur a rappelé tout ce que Dieu a fait pour eux, à partir d'Abraham, comment il a conduit chaque étape, la sortie d'Égypte. J'ai pris votre ancêtre Abraham et je l'ai sorti, je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai donné un pays. Excusez-moi, je reçois des notifications sur mon téléphone. Normalement, je n'ai jamais de son sur mon téléphone, voilà. Et tout ce rappel historique-là nous a invités à voir que reconnaître le travail de Dieu dans notre vie nous amène à servir Dieu d'une manière qui est digne de lui. C'était un peu le message central la dernière fois. Si je vois comment Dieu a travaillé dans ma vie, je vais le servir d'une façon qui correspond, qui lui répond. Et Josué a lancé un défi au peuple. Choisissez qui vous allez servir, les dieux que l'Éternel a chassés, qui ont perdu, ou l'Éternel. Mais moi et ma maison, en fait, ma maison et moi, ma famille et moi, nous allons servir l'Éternel. Et on a vu que prétendre servir l'Éternel, qui demande d'être le seul dans notre vie, en ayant aussi plein d'autres idoles qui traînent, c'est non seulement absurde, mais c'est aussi dangereux, parce que Dieu traite son peuple avec un standard plus élevé que ceux qui ne le connaissent pas. Donc, si on prétend qu'on connaît Dieu, mais qu'on mélange ça avec plein d'autres choses, le Seigneur va nous corriger comme un bon papa corrige ses enfants. Pour le peuple d'Israël, ça a voulu dire aller en exil plus qu'une fois. Donc, il y a une gravité à vouloir dire qu'on sert l'Éternel. Et ce n'est pas juste quelque chose qui date de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on a déjà vu plusieurs fois maintenant, à partir de la lettre aux Corinthiens, Paul qui dit « Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. » Les idoles, la vaine manière de vivre, l'ancienne façon de voir les choses, la science du siècle présent, c'est toutes des mêmes expressions qui reviennent dans la parole de Dieu pour nous parler de qu'est-ce que les hommes on s'invente comparativement à qu'est-ce que Dieu dit. L'esclavage des hommes, dans 1 Corinthiens 7, c'est l'esclavage de nos traditions, de notre culture, de comment on a grandi, de qu'est-ce qui nous a été enseigné qui ne vient pas de la parole de Dieu. Puis là, Paul dit, là, vous avez été rachetés de tout ça à un grand prix. Ça a coûté le Seigneur Jésus. Donc, ne vous faites pas l'esclave des hommes. Ne revenez pas vous mettre... Ah oui, mais il faut aussi que j'obéisse à la tradition des hommes. Il faut aussi que j'obéisse à comment on m'a enseigné à faire les choses. Ce qui doit primer, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu, c'est qu'est-ce que le Seigneur dit. Je suis rendu à essayer de faire en sorte que la télécommande fonctionne. OK. Je suis rendu à... Oui, tu peux mettre un Corinthiens 7. Fait que ça, c'est ce qu'on avait vu déjà quelques fois. Et nos traditions sont potentiellement des idoles, quelque chose qu'on doit servir. On sait que Dieu peut se passer de nous, mais que nous, on ne peut pas se passer de lui. On a vu ça aussi la dernière fois. Et là, ça arrive à poser cette question que je vous ai posée à la fin de la prédication, il y a 2 semaines. Servir un Dieu qui a besoin de rien, ça veut dire quoi? Si je vous demande d'offrir un cadeau de Noël à Bill Gates ou Jeff Bezos, qu'est-ce que vous y achetez? Une carte cadeau Amazon? Il y a déjà tout. Comment on sert un Dieu qui a besoin de rien? Lorsqu'on y pense, le Dieu trinitaire, lorsqu'il a créé le monde, il était déjà pleinement satisfait. Dieu n'a pas créé les humains pour pouvoir nous aimer, parce que sinon, son amour ne pouvait pas s'exprimer. Son amour s'exprimait, le Père aimait le Fils aimait le Père, avec l'Esprit dans tout ça. Il était déjà bien. Il n'a pas besoin de nous. Et quand je dis que Dieu a besoin de rien, je ne l'invente pas, c'est biblique. Quand Paul parle aux Athéniens, il va dire « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme.
Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose, tout vient de lui. Alors, c'est une grosse... C'est facile pour nous de dire ça, mais je veux vous amener dans comment les religions anciennes imaginaient les dieux. Parce que nous, on est des êtres qui avons besoin d'être servis. Nous sommes des êtres limités. On a été créés comme ça. Être limité, ce n'est pas un péché. Hein? C'est comment Dieu nous a créés. Mais quand on s'imagine des dieux, on les imagine limités et on imagine qu'ils ont besoin d'être servis parce que c'est ça qu'on est. Par exemple, ici, on a une représentation du dieu Marduk, très important pour les Assyriens et les Babyloniens, qui est en train de tuer sa grand-mère, à gauche, Tiamat, qui est une des déesses primordiales fondatrices. Il y avait Tiamat, il y avait Apsu, puis bon. Et il est en train de la tuer. Et il pensait que Marduk, après avoir tué Tiamat, avait pris la carcasse de Tiamat et avait créé l'univers. Puis il avait planté les humains, parce qu'il ne veut pas s'occuper du jardin, il ne veut pas s'occuper de la création, ça ne tente pas. Je ne sais pas pourquoi il l'a créé, ça ne le dit pas dans le récit, mais il a tout créé, puis il plante les humains et il leur confie de s'occuper des choses parce que lui en a rien à faire, et il s'en va. Il reste le temps que la Syrie, avec son roi, s'occupe de la terre, puis il s'en va. Il n'est pas intéressé. Hein? Il plante l'humanité pour s'occuper. Il a besoin que l'humanité s'occupe de sa création. Mais il y a quelque chose d'encore plus spécial. Les dieux ont besoin des offrandes des hommes, ont besoin des prières des hommes, ont besoin du service des hommes. Vous savez, on a le récit du déluge dans la Genèse. Le déluge, c'est un événement qui a changé la face du monde. Les autres religions ont dû expliquer aussi le déluge. Nous, on sait ce qui s'est passé dans Genèse. Mais les autres aussi ont inventé des récits du déluge. Je vais vous lire un extrait de Gilgamesh. Les dieux ont déclenché le déluge, et là, le texte dit, c'est la tablette 11 de l'épopée de Gilgamesh, les dieux avaient peur du déluge. Ils sont sur terre, ils voient ça arriver, ils font comme « Ah! » Et ils se sont retirés, montant au ciel de nu. Les dieux se blottissaient comme des chiens accroupis contre le mur extérieur. Istar poussa un cri comme une femme en travail. La douce maîtresse des cieux gémissait. Les temps anciens sont hélas transformés en argile, parce que j'ai dit des choses mauvaises à l'assemblée des dieux. Tu es en train de regretter d'avoir commandé le déluge. Comment ai-je pu dire des choses mauvaises à l'assemblée des dieux, ordonnant une catastrophe pour détruire mon peuple? À peine avais-je donné naissance à mon cher peuple qu'il remplisse la mer comme autant de poissons. Les dieux, ceux des Anunnaki, pleuraient avec elle. Les dieux s'assirent humblement et pleurant, sanglotant de chagrin, leurs lèvres brûlantes, desséchées par la soif. Et là, le déluge finit, et là, le héros, l'équivalent de Noé, si vous voulez, lance un corbeau, et là, ça dit, le corbeau s'en alla et vit les eaux se retirer. Alors, j'ai envoyé tous les animaux dans toutes les directions et j'ai sacrifié une brebis. On retrouve le récit de Noé, là. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai offert de l'encens devant la Ziggoura montagne, 7 et 7 vases de culte j'ai mis en place, et dans le feu au-dessous, j'ai versé des roseaux, du cèdre, de la myrrhe. Les dieux ont senti l'arôme. Ils ont senti le doux arôme et se sont rassemblés comme des mouches sur un sacrifice de brebis. Les dieux ont été privés pendant tout le temps du déluge, du service des hommes. Et là, après avoir tant pleuré et pas avoir été servis, il y a enfin une offrande. Et là, ils se garochent. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de s'abreuver, ils ont besoin d'être restaurés par les mains humaines. Alors, quand Dieu arrive, quand Paul arrive, il dit « Le Dieu qui a fait le monde a besoin d'absolument rien. » Même pas une cabane pour vivre. Il a besoin de rien. C'est comme, oh, Paul est en train d'affirmer quelque chose qui ne rentre pas dans leur conscience. Même les dieux grecs, c'est la même chose. Les dieux de l'Olympe ont besoin que les hommes les servent.
Les dieux romains sont arrivés exactement dans la même ligne. Pourquoi? Parce que c'est nous qui les inventons. Donc, on se fait des dieux qui nous ressemblent. Dieu a créé l'homme à notre image. Nous créons des dieux à notre image. Et c'est pour ça que j'aime la révélation de Dieu, parce que quand Dieu se révèle, il ressemble à rien. Il ressemble à rien qu'on s'invente. Il ressemble à rien qu'on imagine. On sait que c'est vrai parce que c'est comme incroyable. Mais ça revient à la question, pourquoi Dieu veut qu'on le serve? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pour répondre à cette question-là, je veux qu'on regarde le meilleur exemple possible. On va regarder notre Seigneur Jésus dans Jean chapitre 5. On va voir comment Jésus accomplit son service envers le Père. Donc, on va lire un long texte ensemble, mais le contexte de tout ça, c'est que Jésus vient de guérir un homme paralysé le jour du sabbat, puis il lui a dit « Prends ton lit, prends ta civière, puis va-t'en chez vous. » Puis là, les gens sont scandalisés parce que c'est le sabbat, ils voient un homme transporter quelque chose, puis là, il dit « Ouais, mais c'est Jésus qui m'a dit de faire ça. » Puis là, ils viennent d'après Jésus, puis ils sont fâchés. Ça, c'est le contexte. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait guéri le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. » Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant ainsi lui-même l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Il y a beaucoup trop de contenu pour déballer ça ce matin. Mon but, c'est qu'on saisisse, à partir de ce texte-là, des éléments de la dynamique dans la relation entre Jésus et son Père. La réponse aux accusations que les autorités juives, que les Juifs lancent à Jésus, la réponse de Jésus, elle est vraiment spéciale parce qu'il dit, on l'accuse d'avoir fait du travail le jour du sabbat. Et ici, le mot « répondre », quand Jésus répond, c'est un mot spécial qui est là, c'est un mot comme dans une cour de justice. Vous pouvez imaginer le procureur en train d'accuser, de faire son plaidoyer, puis d'accuser Jésus, puis là de dire « Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? » Et Jésus fait une réponse judiciaire. Et la réponse qu'il donne, c'est « Je fais comme mon Père ». Il y a ce petit détail dans le texte. « Mon Père est à l'œuvre ». Jésus a le don de peser sur tous les boutons pour faire paniquer les Juifs. Il vient de guérir le jour du sabbat, puis quand on lui demande pour sa défense, il commence en disant « Mon Père ». Et c'est unique pour l'époque. Si vous lisez tout l'Ancien Testament, en grec,
jamais cette expression-là est utilisée. Jamais quelqu'un appelle Dieu « mon Père ». Dieu est le Père de toutes les nations, il est le Père du peuple d'Israël, mais d'appeler Dieu « mon Père », le papa de moi, ça, c'était « non, non, non ». Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on se met égal à Dieu. Parce que dans la pensée du Proche-Orient ancien, le Fils, c'est le Père, c'est l'extension du Père. Quand Jésus dit « Mon Père est à l'œuvre », eux, ils n'ont même pas écouté le reste de la phrase. Là. Nous, on est tellement habitués. Mais Jésus est en train de briser les conceptions. À l'époque, c'était pas comme ça. Et il indique qu'il est de la même nature que le Père. Et c'est spécial parce que c'est sa réponse à l'accusation « Pourquoi tu travailles le jour du sabbat? » Il y a toute une question pour les rabbins, il y avait toute une question. Est-ce que Dieu travaille le jour du sabbat ou est-ce que Dieu ne travaille pas le jour du sabbat? Et c'est intéressant parce qu'ils se disaient, si Dieu ne travaille pas le jour du sabbat, comment l'univers tient? Mais en même temps, s'il fait du travail le jour du sabbat, Dieu viole la loi qu'il a donnée. Donc là, ils sont pris. Dans la loi du sabbat, tu avais le droit de travailler dans ta maison, tu avais le droit d'être actif dans ton domaine, dans ta maison. Comme l'univers, c'est clairement plus petit que le domaine de Dieu, il ne sort jamais de son domaine quand il travaille le sabbat. Et comme Dieu est infiniment grand, il ne lève jamais une charge au-dessus de ses épaules le jour du sabbat. Donc, il avait comme réglé la question comme ça. Mais ce qui fait que quand Jésus arrive et dit « Mon Père travaille, je travaille », ils ont dû prendre quelques temps pour essayer de saisir ce que Jésus est en train de dire. En fait, non, ils ont juste été fâchés tout de suite. Dans les autres évangiles, Jésus corrige des choses. Il dit « Moi, je suis le maître du sabbat. Je suis le Seigneur, je suis le maître du sabbat. » Ou dans Marc, il va dire « Le sabbat a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat, et certainement pas le sabbat pour le Fils de l'homme. » Mais ici, ce n'est pas ça qu'il fait. Jésus choisit de répondre en révélant de sa relation avec son Père. Et ils ont très bien compris. Ils sont fâchés parce qu'ils violent le sabbat, ils appellent Dieu son Père, et de cette façon-là, il se fait égal à Dieu. Ils ont très bien compris ce que Jésus insinuait. Et Jésus ne les corrige pas. Il ne dit pas « Non, 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 c'est pas que je suis Dieu. » Jésus en rajoute une couche. Au verset 19, il reprend la parole, il dit « Je ne fais rien sauf ce que je vois le Père accomplir. » La relation Père-Fils dans la Trinité, c'est que le Fils fait parfaitement ce que le Père fait. Si vous cherchez la définition, c'est quoi être fils de Dieu? C'est faire ce que le Père fait. C'est une belle façon d'entrer dans la Trinité. Quand on dit que Jésus, c'est le Fils, c'est Dieu le Fils, c'est pas qu'il y a Papa Dieu, Maman Dieu, puis ils se sont unis, puis ils ont fait Dieu le Fils. C'est pour ça que les musulmans ont tant de difficultés à accepter qu'on parle de Jésus comme le Fils de Dieu, parce qu'eux, ils voient que Dieu s'est accouplé à un moment donné. Là. Ils trouvent ça abject, et ils ont raison. Mais c'est juste que c'est pas ça que ça veut dire. Mais être Fils, ça veut dire être l'extension d'eux, être celui qui fait ce que le Père fait. Le Fils imite le travail du Père. Et quand on arrive au verset 20, Jésus continue de chambouler les émotions des Juifs. Le Père aime le Fils et lui montre même tout ce qu'il fait. Comment on sait que le Père aime le Fils? Il lui montre tout ce qu'il fait. Et le Fils, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout ce que le Père fait. Il obéit parfaitement à tout ce que son Père est en train de faire. Dans les deux cas, c'est l'amour qui est au centre de la relation. Parce que je t'aime, je te montre ce que je fais. Parce que je t'aime, je fais ce que tu fais. Ce texte-là est vraiment un texte sur l'autorité de Jésus. Mais pas seulement. Ce matin, on le regarde dans un angle un peu différent. On le voit, la relation d'amour qu'il y a entre le Père et le Fils.
Le Père montre au Fils ce qu'il fait. Le Fils fait ce qu'il voit le Père faire. Il est en train d'imiter son Père. Le Fils ne cherche pas à faire sa volonté tant que ça ne déplaît pas à son Père. Il cherche à faire la volonté de son Père. Et tout cela se passe parce que le Père aime le Fils et que le Fils aime le Père. Ce n'est pas une relation employeur-employé, ce n'est pas une relation dominant-dominé, il n'y a pas de supérieur, de subalterne, c'est complètement baigné dans l'amour un pour l'autre. Et contempler ces vérités-là va nous aider à comprendre notre place, à comprendre comment Dieu veut que nous travaillions. Parce que peut-être qu'à ce point-ci, vous vous demandez comment que je suis en train de répondre à la question que j'ai posée au début. Ça veut dire quoi? C'est beau pour Jésus, mais pour nous, ça veut dire quoi? Ce qu'on voit entre le Père et le Fils, c'est le modèle que Dieu veut pour nous et lui. Dieu veut que l'on soit dans le travail comme lui, son Fils, sont dans le travail. C'est la prière de Jésus dans Jean 17, qu'on participe à cette unité-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a chanté ce matin. Merci beaucoup, Frédéric, pour les chants. On a chanté de plein de façons différentes notre adoption par Dieu, notre délivrance de l'esclavage, notre désir de se conformer à Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est adopté comme ça. Dans Romains 8, Paul dit « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Jésus a dit « Mon Père est à l'œuvre ». Ici, Abba, c'est même pas Père, c'est Papa. C'est encore plus intime. Ce n'est pas un esprit de servitude. Ce n'est pas un esprit d'esclavage qu'on reçoit, c'est un esprit d'adoption. Nous sommes des enfants qui travaillent avec Papa. Et Paul va dire, si nous sommes des enfants, on est aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si on fait le travail, si on vit notre vie d'enfants adoptés. On ne travaille pas pour gagner l'héritage, on a déjà reçu l'héritage. L'héritage nous est donné. On travaille parce qu'on appartient à la famille. Nous sommes dans l'entreprise familiale, Trinité Inc. Parce que c'est dans cette intimité-là qu'on est intégré. Au ciel, il y a plein de trucs, il y a plein de créatures, il y a plein d'anges, il y a plein d'êtres, il y a plein de... Dans Jean 17, la prière de Jésus, c'est qu'on soit intégré dans le cœur de la relation de la Trinité. Je ne peux pas vraiment vous expliquer ça veut dire quoi, mais je sais que c'est différent que d'être juste une autre classe de personnes au ciel. Il y a des anges, il y a des êtres, puis eux autres, là. Non, on est intégré dans une relation beaucoup plus intime avec l'être de la Trinité, avec le Dieu trinitaire. Vous pouvez peut-être imaginer des enfants qui travaillent. Dieu envoie ses enfants travailler. Et des fois, travailler dans le champ de Dieu, c'est difficile. Si vous vous souvenez, quand on a parlé de l'Église persécutée, on a des frères et sœurs dans le monde qui vivent des choses vraiment difficiles. Et des fois, ils sont persécutés, non pas comme l'État décide de persécuter les chrétiens. Bien, il y a des cartels de drogue, des bandes criminelles, puis quand les chrétiens font les bonnes choses, ils se font ramasser. Il y a des églises qui se font brûler parce qu'ils ont empêché des deals de drogue de se passer dans la cour de l'église. Des fois, c'est difficile. Est-ce que Dieu nous traite comme les enfants dans les mines dans les années 20, les années 1920, il faut spécifier maintenant?
Peut-être que Dieu est un bon foreman qui soigne les enfants quand ils sont blessés, qui s'assure qu'on a à manger. Tant qu'on travaille puis qu'on rapporte un profit, notre Père céleste s'occupe de nous. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? Moi, j'aimerais vous proposer une autre version d'un enfant qui travaille avec papa. Ça, c'est un enfant qui travaille avec papa. C'est ma fille Anne. Elle était capable d'être assise. Je ne sais pas à quel âge sur la photo, je n'ai pas vérifié la date. Je suis sur mon ordinateur, elle est sur son ordinateur. Travaille fort. Vous savez, des fois, quand on compare ce que l'on fait par rapport à ce que Dieu est en train de faire, c'est un peu comme travailler sur un ordinateur jouet pendant que Dieu travaille sur un vrai ordinateur. Je n'ai pas forcé ma fille à être assise à côté de moi. C'était spontané. Elle voulait faire comme papa. Aussi pur que ça, aussi simple que ça. Si vous êtes à l'accueil des fois puis que les jeunes enfants rentrent puis vous tendez la main pour serrer la main à un enfant, vous en avez, là, ils ont 3 ans, là, puis là, ils voient une main tendue, puis il n'y a pas de « il faut que je serre avec assez de grippe pour qu'ils sentent ma masculinité ». Non, il n'y a pas... C'est pur. Il nous accompagne dans ce qu'on fait. On n'est pas des enfants dans les mines de charbon. On est assis à côté de papa, en train de travailler. Et c'est ce que Paul dit dans Éphésiens. Soyez donc des imitateurs de Dieu. Parce que vous êtes ces enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Et qu'est-ce que Jésus fait dans Jean 5? Il fait ce que le Père fait. Et ici, il nous dit, imitez Dieu. C'est comme, imitez Dieu. Imitez Jésus qui imitait Dieu. Comme des enfants bien-aimés. On imite papa par amour, parce qu'on vit dans l'amour avec lui. Maintenant, je ne vais pas vous laisser comme ça. Qu'est-ce que Dieu fait? Je ne peux pas créer le monde, je ne peux pas ressusciter des gens. Qu'est-ce que Dieu fait que je suis censé imiter? C'est quoi la grande œuvre que Dieu fait? Dans 2 Corinthiens, on dit « Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il met en nous la parole de la réconciliation. Dieu veut qu'on fasse ce qu'il fait. Depuis le début de la création, il est en travail pour racheter le monde. La parole de Dieu, c'est l'histoire de la rédemption, avec Jésus comme héros en plein milieu. Au début, au milieu, à la fin, c'est Jésus le héros de l'histoire, mais nous, il nous met dans cette histoire-là et il nous donne la parole de la réconciliation. Parce que lui, c'est ça qu'il fait. Dieu accomplit les gros bouts importants de l'histoire, on s'entend? Mais il nous implique dans le travail. Comme le Père montre au Fils ce qu'il fait, Dieu, par sa parole, nous montre le travail qu'il fait et qu'il nous invite à accomplir. Ce n'est pas moi qui invente ça qu'il faut faire comme papa, c'est tout partout dans la parole de Dieu. Même quand Dieu parle à son peuple, à Israël, il dit « Vous allez être saints parce que je suis saint. Vous allez être comme moi. Vous allez faire comme moi. » Dieu veut qu'on travaille avec lui et lui va travailler avec nous. Dieu est en mission pour racheter le monde. Il nous utilise pour être en mission pour racheter le monde. Il nous fait participer à la meilleure chose qu'il soit. S'il y a quelqu'un d'important qui vient, puis qui va faire un discours, puis là, il y a besoin de personnes pour l'aider à préparer quelque chose. Tout le monde est content d'être autour de cet orateur qui va venir parler ou ce musicien qui va venir performer. Et là, tu te dis, moi, j'ai une part dans ce ministère-là. Puis un jour, il dit, regarde, j'aimerais ça que tu parles à côté de moi. C'est dur d'être plus impliqué dans son travail que d'être en train de parler avec lui. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il ne nous confie pas des tâches qui n'ont pas rapport.
Il y a des anges pour ça. Il nous confie la tâche à laquelle lui travaille. La chose importante qu'il fait, il nous implique dedans. Si vous faites de la rénovation avec vos enfants, puis dépendamment de leur âge, tu ne veux pas y confier la scie ronde, là, fait que il fait trier des vis parce qu'ils ne se blessent pas. Et Dieu ne fait pas ça. Il nous met exactement en plein milieu de la chose qui lui tient le plus à cœur, qui est de réconcilier le monde avec lui. Alors, on aime notre papa, on veut faire comme papa, s'asseoir sur notre petite chaise avec notre petit ordinateur puis travailler à côté de lui. Lorsqu'on se colle sur Dieu, lorsqu'on voit dans sa parole qui il est, lorsqu'on prend du temps avec lui dans la prière, lorsqu'on vit la communauté de l'Église locale, qu'on est impliqué les uns avec les autres, on découvre la personne de Dieu, on découvre qu'est-ce qu'il est en train de faire. On rentre dans son travail et lui rentre dans le nôtre. L'image que j'ai des fois, quand je prépare tout ça, puis je prie Seigneur qu'il l'utilise, puis je m'imagine en train de laver de la vaisselle avec des gants de vaisselle, puis Dieu qui vient par en arrière, puis qui met ses mains dans mes gants, puis qui lave la vaisselle avec moi. Il entre dans notre travail comme on entre dans le sien. Et à ce moment-là, notre cœur devient touché. Notre cœur devient touché au point où on a les pensées de Jésus, on a les pensées de Dieu. Il y a un texte fantastique dans le prophète Jérémie. Jérémie écrit « Mon cœur est accablé de chagrin, il défaille en moi. N'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas un médecin? Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne vient-elle pas? Si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les victimes de la fille de mon peuple. » Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est spécial dans ce texte-là? C'est que quand on étudie le passage en Jérémie, on ne sait pas qui parle. On ne sait pas si c'est Dieu qui parle ou si c'est le prophète. Et ça arrive plein de fois dans le texte de Jérémie. « Ah non, clairement, ici c'est Dieu. Ah non, ici c'est Jérémie. » Non, mais cette phrase-là, ça ne peut pas être Jérémie qui le dit. C'est Dieu qui est en train de dire ça. Oui, mais c'est Jérémie qui le vit. Lorsqu'on cherche à se coller sur notre Père céleste, on vit des trucs, pas des extases, puis être ravis, mais notre cœur se charge du fardeau que notre Papa a parce qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et la réconciliation, ce n'est pas seulement annoncer l'Évangile. Ou je devrais dire, ce n'est pas seulement annoncer l'Évangile aux non-croyants. C'est aussi entre nous, il y a plein de choses encore à racheter dans nos vies, dans le sens où nos frères et sœurs, chacun d'entre nous, on vit avec des morceaux de notre intelligence encore obscurcis. Ça nous amène des comportements obscurs. Puis on a besoin de se faire racheter, de se faire renouveler l'intelligence, comme dit Romains 12. On travaille les uns avec les autres, les uns pour les autres, pour comprendre à quel point on est réconcilié avec notre Père. L'imitation va nous conduire à saisir de mieux en mieux le cœur de Dieu. C'est plus tant je sers Dieu que mon cœur bat avec celui de Dieu. C'est plus mon devoir, c'est ma joie. Jésus se faisait une joie de servir son Père. C'était pas pénible, c'était pas son devoir. C'était son désir. Qu'est-ce que ça change pour nous? Si tu sers à l'Église par obligation ou culpabilité ou pour te sentir bon chrétien, arrête. Arrête-toi tout de suite et demande au Père de te révéler à nouveau son amour. Son amour pour toi, son amour pour ceux que tu sers. Parce que quand on travaille les uns pour les autres, on travaille au ministère de la réconciliation. Le service authentique jaillit de l'amour, pas du devoir. On ne sert pas Dieu, il n'y a pas besoin. On n'y construit pas une maison, on ne lui donne pas des offrandes pour qu'il mange, on ne fait pas monter des prières pour qu'il se sente puissant. C'est pas ça qu'on fait. Mais on sert parce qu'on l'aime. Et il nous donne de servir parce qu'il nous aime. Il aimait Jésus, il lui montrait ce qu'il faisait, il nous aime, il nous montre ce qu'il fait.
voir ce que le Père fait. Comment on voit ce que Dieu fait? Par sa parole, par la prière, en prêtant attention aux occasions qu'il place devant nous. Demandez à Dieu, Père, qu'est-ce que tu es en train de faire autour? Qu'est-ce que tu es en train de faire autour de moi que je suis censé prendre part? Frédéric en a parlé. Cette semaine, on va avoir la retraite du conseil. Priez pour nous. On va se poser exactement cette question-là. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour mettre nos énergies dans cette direction-là? Mais ce n'est pas juste pour des choses élevées, si je peux dire, comme la vie de l'Église. Dans chacun d'entre vous, vous êtes placés à un endroit où Dieu est en train de travailler. Qu'est-ce que tu fais autour de moi? À quoi je devrais être sensible, Seigneur? Où est-ce que tu veux que j'agisse? Au travail, à la maison, peu importe. On travaille avec Dieu. On ne travaille pas pour Dieu. C'est différent. Il y a un honneur qui est là. Il y a une responsabilité, il y a une gravité, mais il y a un honneur. Ce n'est pas une corvée. Il nous amène à travailler avec lui. Et ça, c'est peut-être la chose qui est la plus difficile à accepter pour nous. Dieu nous amène à travailler avec lui. Ce n'est pas nous qui décidons où on va dans le champ. Priez pour la retraite du conseil. On veut aller là où le Seigneur dirige. On a plein d'idées. On peut en faire des pages. Où tu nous amènes? Où nous amènes-tu? Si tu sers déjà, il faut que tu te poses la question, qui est magnifié par ton travail? Qui retire de ton travail? Alors moi, quand je fais ça, ça me fait tellement de bien. OK. Je ne suis pas en train de dire que si tu te sens bien quelque part, ce n'est pas de Dieu, mais qu'est-ce que tu recherches? Servir le Seigneur là où il t'envoie ou aller servir le Seigneur là où ça va te retourner? Et c'est pas le fun comme question. J'ai déjà reçu un courriel d'un ministère américain, je ne sais pas si je peux appeler ça un ministère, d'une compagnie américaine pour les pasteurs. Et je ne vous mens pas, la question du courriel en rouge là, pour attirer notre attention, c'est « Pasteur, êtes-vous compensé correctement pour l'œuvre de votre vie? » J'ai encore un reflux juste à y penser. Est-ce que tu gagnes assez cher étant donné toute l'énergie que tu mets dans ton ministère? Puis on va t'aider à trouver une église qui va te payer mieux. Puis j'ai failli frapper l'écran de mon ordinateur tellement ça m'a frustré. Mais il y a des gens qui pensent comme ça. Tu commences ta carrière comme leader jeunesse, puis après ça, tu deviens leader des jeunes adultes, puis là, tu t'occupes des couples, puis là, tu deviens pasteur associé, puis là, tu deviens pasteur principal, puis pasteur principal d'une plus grosse église. C'est lourd. C'est tellement vulgaire. Mais des fois, quand on sert, ça fait du bien d'être à une place où on est vu. Une place où il me semble qu'on reconnaît ce que je fais. Qui est magnifié? Qui qu'on cherche à magnifier? Parce que le Seigneur Jésus, lui, sa plus grande glorification, ça a été une croix. Ça n'a pas été des foules. Jésus n'a même pas été là quand ils se sont convertis à coup de 3000 après la Pentecôte. Il a laissé ça à nous. Lui, sa gloire, il l'a pris sur une croix. Fait que qu'est-ce qu'on cherche? Servir l'Éternel, ce n'est pas accomplir des tâches pour un Dieu distant qui aurait besoin de nous, c'est vivre comme des enfants qui imitent leur Père, qui par amour pour Dieu regardent ce qu'il fait et font pareil. Et tout cela, c'est possible parce que Jésus, qui était le Fils parfait, a accompli ce que nous n'avions aucune chance d'accomplir. Une vie parfaite. Et par sa mort et sa résurrection, on est adoptés
On est adopté pour entrer dans ce mouvement-là de faire comme papa. On ne sert pas pour mériter quelque chose, ni de la part de Dieu, ni de la part des hommes. Même si on sait que Dieu va bénir, ce n'est pas ça la motivation. On sert parce qu'on a déjà tout reçu. Et ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est ceci. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie utilitaire. On n'est pas là pour avoir du rendement. Mais c'est une vie d'adoration. Et il faut choisir qu'est-ce qu'on va adorer. C'est la question de Jérémie. Choisissez quel Dieu vous allez servir. Ce n'est pas une question d'adoration pour nous. On adore Dieu. On contemple Dieu, on tombe en adoration devant lui et on fait comme papa. Parce qu'on sait que c'est ce qu'il veut de toute façon. Peut-être que ce matin, tu réalises que tu vis ta foi comme un esclave plutôt que comme un enfant. Que tu sers par obligation au lieu de par amour. Que tu obéis par crainte et esprit de transaction. Prie plus, le Seigneur va bénir tes prières. Donne plus, le Seigneur va bénir tes finances. J'invente rien, j'ai tout pris ça sur Internet. Laisse le Saint-Esprit. Hein? C'est un autre qui l'a inventé. Laissez le Saint-Esprit renouveler votre cœur. Et rappelez-vous, tu es un enfant bien-aimé. Adopté pour travailler dans Trinité incorporée. Et recommence à faire comme papa, pas par crainte, pas par fardeau, mais dans la joie d'appartenir à la plus belle des familles. J'aimerais prier. Seigneur, c'est tellement beau ce que tu fais de nous. Nous, on s'imagine des dieux faibles et des dieux qui excluent les hommes, qui peut-être en prendraient un ou deux pour les élever, mais toi, Seigneur, tu es incomparable et tu es inimaginable. Merci de nous avoir adoptés. Et merci de nous montrer ce qu'il y a de meilleur, qui est toi en train d'agir, et de nous donner cet honneur de participer à la tâche la plus importante, celle à laquelle toi-même tu es en train de travailler. Seigneur, je te prie pour chacun ici. Je te prie pour moi-même. Qu'on soit de plus en plus conscient du privilège qu'on a d'être dans ta famille et de se reposer. C'est reposant, Seigneur, de savoir qu'on travaille avec toi, que tu es avec nous à l'œuvre, que tu nous emmènes travailler avec toi le matin. Seigneur, il y a tellement d'amour et d'affection et d'intimité, en même temps pour une tâche si grande. Comme disait François la semaine passée, tu mets ton trésor dans des petits vases. Seigneur, sois honoré par nos vies. Transforme nos vies par ton amour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.